Je suis très positif et ouvert d'esprit à l'égard des sociétés de crypto-monnaies et de tout ce qui a trait à ce nouveau secteur en plein essor. Notre pays doit être le leader dans ce domaine, il n'y a pas de deuxième place. L'escroc Joe Biden, en revanche, le pire président de l'histoire de notre pays, veut qu'elle meure d'une mort lente et douloureuse. Cela n'arrivera jamais avec moi. C'est ce message qu'a publié Donald Trump, vous l'aurez certainement deviné, sur Truth Social, qui a déclaré que les États-Unis ne devaient se concentrer sur rien d'autre que la première place dans l'industrie des crypto-monnaies. Ce message a été publié avant le discours qu'il a prononcé lors de la Convention nationale libertarienne à Washington. Mastercard a annoncé le lancement de Mastercard Crypto Credential, un réseau peer-to-peer pour l'envoi et la réception d'actifs numériques. Le réseau est actuellement en mode pilote et servira aux utilisateurs d'Europe et d'Amérique latine pour le moment. La plateforme prend en charge les transactions sur les exchanges Bit2Me, Lyrium et Mercado Bitcoin, permettant ainsi les paiements transfrontaliers dans des pays comme le Brésil, l'Argentine et bien sûr la France. Les utilisateurs du réseau peer-to-peer pourront envoyer et recevoir des crypto-monnaies en utilisant un nom d'utilisateur au lieu d'une adresse de portefeuille, ce qui facilite les échanges de crypto-monnaies. Les analystes ETF de Bloomberg, James Seyffrat et Eric Balchunas, estiment qu'il y a une possibilité légitime, entre guillemets, que les ETF Ethereum Spot soient lancés aux États-Unis d'ici la fin du mois de juin. Cette prédiction intervient notamment après que BlackRock ait mis à jour un document clé nécessaire au lancement de l'Ethereum. Pour rappel, les ETF spot sur Ethereum ont été validés par la SEC. Par contre, pour le moment, à l'heure actuelle, il n'y en a aucun qui a été lancé en direct sur le marché et c'est attendu potentiellement pour la fin du mois de juin selon Bloomberg. Donc pour le moment, le marché de la crypto-monnaie et en particulier le prix de l'Ethereum ne profite pas d'afflux de nouveaux capitaux sur l'Ethereum avec les ETF américains parce que simplement ils ne sont pas encore réellement lancés sur le marché. Mais ça devrait assez rapidement arriver maintenant que la SEC a accepté leur cotation. Le géant des paiements PayPal a annoncé qu'il avait déployé son stablecoin PYUSD à parité avec le dollar sur Solana, déclarant que cette initiative apporterait des avantages significatifs pour les cas d'utilisation dans le commerce en particulier. PayPal a indiqué que son stablecoin est miné à l'aide de la fonction d'extension de jetons de Solana, ce qui signifie que les émetteurs peuvent surveiller et contrôler qui exactement utilise le jeton. Une autre extension notable initialisée pour le PYUSD est celle des transferts confidentiels. Donc, quand on parle généralement de confidentiel sur les crypto-monnaies, on s'inquiète. Par contre, on est avec PayPal, une entreprise déjà globale. Et ils ont pensé à cette problématique réglementaire, bien évidemment. Donc, la confidentialité permettra aux commerçants d'assurer la confidentialité des montants des transactions à leurs consommateurs, tout en maintenant la visibilité à des fins réglementaires. Donc, ils ont quand même pensé à ça, bien évidemment. La plateforme blockchain Layer 1 Aptos a franchi une nouvelle étape dans les transactions blockchain. Plus précisément, Aptos a enregistré 115,4 millions de transactions en une seule journée le 25 mai, dépassant le précédent record de L1, du Layer 1, de la couche 1, de plus de 65 millions de transactions détenues jusque-là par Sui Network. Selon Aptoscan, le TPS, transactions par seconde des utilisateurs de la blockchain, a également atteint un niveau record de 32 000 le même jour. La récente augmentation du nombre de transactions sur Aptos est notamment attribuée au lancement de
Taposcat, un nouveau jeu qui permet de gagner de l'argent, qui a rapidement gagné en popularité. Le jeu a traité un nombre impressionnant de 10 millions de transactions au cours de sa première journée sur le réseau principal. Le footballeur portugais Cristiano Ronaldo a annoncé le lancement de sa 4e collection de NFT en partenariat avec Binance. La nouvelle collection a été lancée le 29 mai sur la place de marché NFT de Binance. Elle célébrait l'histoire du footballeur et présenterait des moments forts de sa carrière. Il est par contre intéressant de noter que cette annonce intervient alors que la superstar du football fait l'objet d'un recours collectif d'1 milliard de dollars devant un tribunal du district des États-Unis en Floride en raison de sa participation antérieure à des ventes de collections NFT avec Binance. Si vous êtes fan de Cristiano Ronaldo, c'est une actualité qui pourrait vous intéresser. Il y a une nouvelle collection de NFT qui est disponible en partenariat avec Binance. C'est la 4e et qui lance. Peut-être le retour des NFT, gros point d'interrogation, hein. Je suis pas sûr du tout, pas dans l'immédiat en tout cas. Selon les données présentées sur Defilama, la valeur totale bloquée sur la blockchain TON avec le jeton Toncoin a franchi pour la première fois la barre des 300 millions de dollars. Il s'agit notamment d'une multiplication par plus de 10 depuis le début du mois de mars. La croissance rapide de la valeur totale bloquée a été principalement alimentée par des DEX tels que Sonfi et Dedust, ainsi que par des projets de stacking liquide tels que TonStacker et Bemo. On poursuit toujours avec les actualités. On a le géant bancaire japonais Nomura et sa filiale spécialisée dans les actifs numériques Lazard Digital qui aurait conclu un partenariat avec le groupe japonais GMO Internet Group afin d'étudier l'émission, le rachat et la circulation de stablecoins libellés en yens japonais et en dollars américains dans le pays. Le partenariat prévoit également d'offrir des produits stablecoin as a service pour aider les entreprises à émettre des stablecoins. Le gouvernement argentin travaillerait avec le Salvador pour tirer les leçons de son expérience en matière d'adoption du Bitcoin et d'autres activités liées aux crypto-monnaies. Selon une annonce officielle, la Commission nationale des valeurs mobilières de l'Argentine a tenu une réunion avec la Commission nationale des actifs numériques du Salvador pour aborder l'adoption et la réglementation des crypto-monnaies dans les deux pays. Donc on a toujours des crypto-monnaies qui sont de plus en plus adoptées à travers du monde et chez les grandes entreprises également. Selon la société d'analyse Nansen, un portefeuille de crypto-baleines, un crypto avec de très grands montants, des whales, comme on les appelle en anglais, détenant 173 753 Ethers, soit d'une valeur de près de 650 millions de dollars, appartiendrait à la DBS Bank, une multinationale de services bancaires et financiers basée à Singapour. Nansen estime que le portefeuille de crypto-monnaies a déjà réalisé un bénéfice de 200 millions de dollars en détenant des Ethers. Là aussi, les institutionnels qui s'y mettent bien évidemment bien avant déjà l'arrivée des ETF et ça s'est pas mal accéléré avec les ETF Bitcoin et ça va encore aller plus loin avec les ETF Ethereum qui vont bientôt arriver sur le marché. Selon Colin Nimka, responsable d'IPIN de la fondation Solana, Solana prévoit de publier une version complète de la mise à niveau Firedancer en 2025 avec des versions simplifiées qui seront déployées avant. Cette mise à jour vise à accroître la fiabilité et l'évolutivité globale de Solana alors que l'activité du réseau provenant des protocoles d'infrastructure physique décentralisée, ce qu'on appelle le DePIN en anglais, continue de croître. Les protocoles renforçant l'activité DePIN sur Solana comprennent Helium, IvenMapper et Render si vous connaissez ces crypto-monnaies-là. On va pas tarder. Render, on en a longuement parlé déjà dans une émission précédemment. Je pense même que c'était la dernière émission il y a 3 semaines.
Helium, Hive Mapper, à un moment, on va aussi en parler très certainement. Voilà, on a terminé avec l'actualité de la semaine. On va pouvoir passer à l'analyse des données sur le marché des crypto-monnaies. On va voir un petit peu ce qui s'est passé cette semaine sur le marché des cryptos. On a la capitalisation de marché totale qui reste plutôt stable, celle du Bitcoin à 1,32 trillion en baisse de 1,8%. Sur l'Ethereum, par contre, on est en hausse de 1,43% sur la semaine, et les stablecoins aussi, leur capitalisation de marché qui n'a pas beaucoup évolué, en très légère baisse de 0,3%. Donc un marché des cryptos, selon la capitalisation de marché, plutôt calme. On a les volumes qui ont un petit peu baissé cette semaine, de 125 milliards à 75 milliards, quand même, ça fait une belle baisse. Un marché de crypto qui a un petit peu ralenti. Par contre, le sentiment ici qui s'améliore. Ici, j'ai mis le sentiment sur un mois pour qu'on voit bien la tendance qui se dessine. On était plutôt neutre au début du mois de mai. On a progressivement progressé le sentiment des traders, des investisseurs qui s'est petit à petit amélioré, et maintenant on reste quand même sur du grid. On est passé au-dessus de la phase neutre et on le voit sur le Bitcoin qui a légèrement rebondi sans pour autant aller chercher de nouveaux sommets. On poursuit avec la heatmap, la carte thermique des crypto-monnaies. Ici on voit les évolutions des plus grandes crypto-monnaies, dont le Bitcoin qui a reculé de près de 1% sur les 7 derniers jours, l'Ethereum qui a baissé de 0,64%, donc un marché globalement en légère baisse. Il n'y a pas vraiment de rouge vif, mis à part sur le Solana qui a quand même chuté de plus de 6% sur les 7 derniers jours, mais ailleurs, voilà, le XRP moins 2%, le Cardano moins 4%, mais on a aussi un peu de vert avec le Toadcoin, le Shiba Inu et Chainlink ici qui ont progressé. Chainlink qui a gagné 6%, une belle hausse. Uniswap plus 14%. Donc voilà, sur une évolution du marché crypto plutôt dans le rouge, mais on a aussi quelques crypto-monnaies, quelques tokens qui ont su tirer leur épingle du jeu et affiche une progression, une légère progression sur la semaine. CryptoBubble aussi, un outil que j'apprécie particulièrement, qui est très visuel, et ici on est sur les évolutions de la semaine, mais pas uniquement le haut du panier des crypto-monnaies. On a le top 100 et on a les fortes évolutions quand on marque le plus, et on voit tout de suite le Notcoin qui a eu une hausse de 543% sur les 7 derniers jours, qui a intégré le top 100 des crypto-monnaies en termes de capitalisation de marché avec 1,17 milliard de dollars, une hausse très marquée. On a eu quelques prises de bénéfices. Notcoin, si vous ne connaissez pas, c'est un jeu sur Telegram où on peut jouer pour gagner de l'argent et qui a connu une très forte popularité durant les derniers jours, et cette semaine son prix a littéralement explosé à la hausse. On a aussi Brett, quelques meme coins, le Brett qui a gagné 75%, le WIF 16,2%. On notera aussi le Jasmy Coin plus 43%, le BGP, le token de la plateforme BitGet, mais ce n'est pas tous les tokens des plateformes crypto qui ont gagné, puisque j'avais repéré le CRO, le Chronos de Crypto.com qui a reculé de 6%. Core, Chiliz, Ordi et TIA sont aussi des gagnants à noter pour cette semaine, avec des hausses de plus de 20%. Floki, notre meme coin, plus 10%, et Arweave qui a affiché une belle hausse de plus 7% avec une belle envolée ici.
Chainlink, on en avait parlé sur la semaine. On est bien sur la semaine. Ok, parfait. Voilà donc une petite vue d'ensemble sur l'évolution du marché des cryptos. À la baisse, on va noter AKT moins 13%, Tao moins 11%, Ronin que j'aime bien, mais là il a du mal à monter. Mais sur le long terme, c'est une crypto-monnaie que j'apprécie particulièrement, une blockchain gaming. C'est une manière différente d'investir dans le gaming crypto. On va investir dans les jeux directement. On peut investir ici sur une blockchain dédiée au gaming avec Ronin que j'aime beaucoup. On va enchaîner et terminer les données avec le RSI global du marché des crypto-monnaies. J'ai caché les crypto-monnaies qui sont en neutre entre les 40 et les 60 et j'ai gardé les crypto-monnaies qui sont soit en baisse, tendance baissière, tendance haussière, surachat, survente. Il n'y en a pas beaucoup qui sont réellement en survente en dessous de 30. Il y a quelques crypto-monnaies quand même qui sont en surachat, notamment le Jasmine Coin au-dessus de 70 sur le RSI. Pour rappel, ici on est sur un RSI journalier. Alice, ça fait un bon moment. Là aussi c'est un jeu qui a pas mal augmenté lors du dernier bull run. Apparemment il est un petit peu de retour, donc je ne l'avais pas vu venir celui-là. Alice, parfait, très bien. On va jeter un coup d'œil, voir s'il y a de nouvelles annonces autour du jeu. Voilà, ETH qui sont un petit peu sur une tendance forte et sur lesquelles il faudra faire attention. Alice en particulier, on voit il est passé très rapidement en hausse et passé en surachat. Par contre, la tendance globale du marché de crypto-monnaies en moyenne, on est sur du 50,94. Donc, on est plutôt sur un marché, on l'a vu tout à l'heure, en consolidation, ni en surachat, ni en survente. On est sur une zone complètement de neutralité autour de 50. En données hebdomadaires pour des tendances un peu plus long terme, on a quand même quelques tokens déjà sur le RSI moyen, on est toujours autour de 50, une tendance plutôt de consolidation, mais on a ici et là quand même quelques crypto-monnaies qui sont en survente, le DIM et le gaz Manta également en survente. Et aussi d'autres plutôt baissiers dans le SWI. Parmi les grandes, c'est celui-là, DYDX aussi, qui vient d'intégrer, qui vient juste de baisser en dessous de 40. Par contre, sur les tendances haussières, on en a d'autres, le Bitcoin, l'Ethereum, Solana, NIR, donc les grosses crypto-monnaies qui sont plutôt dans cette zone de forte hausse et qui commence quand même pour quelques-unes à se rapprocher des 70, donc attention à d'éventuelles prises de bénéfices ici sur ces crypto-monnaies-là sur le long terme. Alors, on a fait le tour des données qu'on a l'habitude de regarder et on va pouvoir maintenant enchaîner et on va terminer cette émission, cette session avec quelques graphiques, en particulier le Bitcoin. On va commencer avec le Bitcoin qui est, comme on l'a vu, sur une tendance plutôt de consolidation en dessous de cette zone des sommets des 71 600. On avait amorcé un canal baissier, on l'avait vu précédemment, on l'a cassé par le haut. On a ici sur une tendance plutôt de rebond et je pense qu'on pourrait poursuivre ce rebond tant qu'on tient cette oblique là et le niveau horizontal des 67 000 dollars. Tant qu'on tient au-dessus de ces 67 000 dollars, je continuerai à être haussier à court terme sur le Bitcoin et je deviendrai encore plus haussier. Mon biais haussier serait renforcé par une cassure de cette oblique là au-dessus des 69 000 dollars. Ici, sur une cassure ici, je pense que le Bitcoin pourrait assez aisément aller chercher les 71 600 et au-dessus par la suite le précédent sommet vers les 73 800 dollars par étape. Donc, par contre, si on chute
en dessous de ces 67 000 $, on pourrait connaître une correction baissière assez importante sur le Bitcoin, les 65 000, les 62 000, même les 60 000 $, je pourrais les envisager sur une cassure baissière ici en dessous des 67 000. Pour l'Ethereum, il a bien explosé à la hausse, hein, bien évidemment suite à l'annonce de la SEC qui a approuvé les ETF Ethereum Spot. Et pour rappel, hein, ils ne sont pas encore lancés sur le marché. Ça, c'est la hausse effet annonce. Ensuite, un petit peu la consolidation, mais on reste quand même sur une tendance plutôt haussière sur l'Ethereum. Après l'effet annonce, ça se calme un petit peu et on pourrait reprendre le mouvement haussier après le début de la cotation et du trading des ETF Ethereum qui pourrait donc apporter de nouveaux capitaux sur le marché et soutenir le prix de l'Ethereum. Quelques crypto-monnaies dont on avait parlé précédemment aussi, hein. Ici le Render qui tient bien sa zone de support ici des 9,80 $, hein. Ici un très beau support qui continue de tenir et qui pourrait aider un rebond vers les 10,50, 11,50 et les 12 $, surtout la résistance la plus importante en cas de rebond. Par contre, si on casse en dessous de cette zone des 9,80 $, on pourrait connaître une nouvelle correction baissière du Render. Le CKB qui est là sur une tendance plutôt de consolidation, on a eu la hausse, un pic jusqu'au 0,038, la forte correction baissière et on revient de la précédente zone de consolidation. Le support, je vais l'abaisser ici vers les 0,1450, hein, dans cette zone-là, qui semble être un beau support. On a une très légère reprise haussière, mais plus globalement, le CKB est plutôt dans une zone de consolidation. Si c'est une crypto-monnaie qui vous intéresse sur le long terme, vous pouvez envisager des achats au-dessus des 0,014 $. Par contre, si on casse en dessous, on pourrait aller chercher assez rapidement les 0,010 $ les plus bas ici, qu'on pourrait aller chercher et offrir peut-être une nouvelle opportunité de se renforcer si c'est une crypto-monnaie qui vous intéresse sur le long terme. Le Toncoin, on en a parlé un petit peu. Là aussi, hein, on a eu la reprise haussière suite à la cassure de cette oblique-là qu'on avait signalé. Les 5,60 qui ont bien joué le rôle de support. Nouvelle poussée haussière. On a eu la correction ici et un support qui tient vers les 6,20. Et pour le moment, après la hausse, la baisse, on est plutôt sur un mouvement assez horizontal sur le Toncoin, les crypto-monnaies qui consolident beaucoup en ce moment dans l'attente, hein, bien évidemment, du leader du Bitcoin qui pourrait faire une percée haussière ou baissière, ce qui pourrait entraîner le reste du marché des crypto-monnaies. Anchor, ici aussi, on en avait pas mal parlé avec un support très important vers les 0,04 et qui avait ici aider une reprise jusqu'au 0,048, mais depuis ça corrige un petit peu. De nouvelles peut-être opportunités pour ceux qui veulent entrer à l'achat sur Anchor, hein. La hype est un petit peu passée, mais ça reste quand même un projet très solide, très intéressant pour le prochain bull run pour les altcoins, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Pour le moment, les investisseurs ne s'intéressent pas beaucoup aux altcoins, hein. Ça tourne énormément autour des mêmes coins pour le moment, mais à un certain moment, je pense que le marché va quand même revenir à des fondamentaux et on va avoir des projets solides, hein, comme Anchor qui vont commencer à avoir une tendance haussière plus solide et plus durable. Voilà, on a fait un petit peu le tour de quelques crypto-monnaies qu'on suit en ce moment. Et surtout, hein, le Bitcoin qui est sur un support à voir ici. Hein, ça peut être vraiment un point pivot très important. C'est 67 000 $ sur le Bitcoin.
soit on rebondit dessus et on envisage une reprise haussière plus solide, soit en cassant dessous, et dans ce cas-là, on pourrait avoir une poursuite de la correction baissière. Je vous remercie encore une fois. Un petit rappel, ça ne fait pas de mal, pour le like et vous abonner si vous nous découvrez. Merci à vous et à très vite. Au revoir.